Nous sommes aujourd'hui avec Claire et Julien de la compagnie Pampan Cuicui pour parler de leur nouveau spectacle pour enfants. Bonjour à vous deux Bonjour. et merci d'être de nouveau avec nous sur Westrack puisque vous étiez déjà passé dans l'émission Le 5 à 6 de Tiphaine. Pourriez-vous tout d'abord nous expliquer l'histoire de cette compagnie et ce que vous y faites? Alors, donc la compagnie Pampan Cuicui, on l'a créée en début 2018 avec un spectacle qui s'appelle Voyage en Melody Berries, qu'on tourne depuis ces années-là, donc dans des crèches, dans des écoles, on a même fait des EHPAD. Voilà, donc c'est un spectacle qui est dédié aux enfants, on va dire de 0 à 12 ans, mais aussi à leurs parents. Et voilà, spectacle musical avec une mise en scène autour d'un voyage autour du monde en chanson. Donc ça, c'était la première étape de la compagnie. Et puis l'idée, c'est de continuer à créer des spectacles pour un jeune public et un tout jeune public. Voilà. Avec Julien et aussi avec d'autres. Bah, t'as tout dit, je crois. Super. Et vous êtes en ce moment en résidence au Tetris pour travailler sur votre spectacle Patati Patata que vous allez jouer à partir du 15 mars. Comment se passe cette résidence et comment avance votre création? Patati patata, on a commencé la création d'abord en crèche. Ça a été un peu le projet de départ. On a rempli en gros un dossier qui a été accepté. Et puis voilà, le but c'était d'aller dans une crèche qui se trouve, la crèche Arc-en-Ciel qui se trouve à Octeville-sur-Mer, pas loin de chez nous au Havre. Et de passer une semaine dans cette crèche avec les enfants et puis les animatrices. Et puis de s'imprégner un peu de l'ambiance de cette crèche. Avec des tout petits, donc au niveau d'une journée classique en fait, qui part du matin où les enfants, où les parents amènent leurs enfants, les activités, la musique, les repas le midi, la sieste et puis la fin de journée en gros. Et voilà, donc on a commencé à aller un petit peu là-bas. On a commencé un peu à écrire des choses selon ce qu'on voyait, ce qu'on entendait, les couleurs, les émotions, les ambiances, les sons, les bruits, les jouets qu'il y a. Il y a un peu plein de choses dans des crèches, c'est ça qui est chouette. Et voilà, on s'est un peu imprégné de tout ça. On a pris des idées, on a noté plein de petites choses, puis on a commencé à écrire les musiques. Alors pour ma part, moi je suis plus dans l'écriture musicale, guitare, ukulélé, j'aime bien les cordes, les choses comme ça, et tout ce qui est harmonie, tout ce qui est voix, harmonie. Et puis Claire est elle un peu plus dans l'écriture, dans les textes. Donc pour ça c'est chouette parce qu'on se complète bien. Et puis voilà, en fait on a commencé là-bas. Voilà, on a eu après la chance de pouvoir accéder au Tetris pour une semaine de résidence, qui est cette semaine-là. On a commencé lundi, on est jeudi, donc ça fait 3 jours. Et c'est plutôt chouette, on avance bien. Alors ça fume, hein, on a les têtes qui fument parce que on réfléchit, on essaye plein de trucs et parfois ça marche, mais parfois ça marche pas. Il faut qu'on soit d'accord tous les deux aussi, évidemment. Mais ça, c'est tout le jeu et c'est tout l'intérêt du truc. C'est qu'on croit parfois avoir une super idée, en fait, ah bah non, c'est nul. Et vice versa. Et voilà. Donc non, non, ça se passe bien, c'est chouette. On a un très bel endroit avec une belle acoustique, avec de la belle lumière. Donc voilà, on essaye, on décore, on trouve des trucs, on s'amuse et puis ça se passe plutôt bien. On a encore du boulot, c'est pas fini, mais voilà, on a encore du coup aujourd'hui jeudi, demain vendredi et après on retournera une semaine dans cette fameuse crèche où on est déjà allé pour le tout début. Donc là, ça sera plutôt la fin. Voilà. Et pour après, à partir du 15 mars, jouer ce spectacle. Donc en gros, il nous reste plus que 2 bonnes semaines, donc ça va aller vite. Voilà, je crois que tu as tout dit, mais c'est vrai que ça commence à faire un petit peu court pour finir tout ça, mais on va carrément s'en sortir. On continue à explorer les sensations, les émotions, les chansons, et on a hâte de pouvoir voir réagir les petits, les parents, puis peut-être aussi les amis autour de ça, voir si... Parce qu'il faut savoir aussi qu'un spectacle, il évolue, il sera certainement amené à changer un peu. Au cours du temps. Et ça, c'est toujours bon à prendre, les retours. Voilà. Et vous avez peut-être déjà commencé à répondre à ma question suivante avec le thème de la journée, mais que raconte ce spectacle? Ouais, c'est un petit peu ça. C'est un peu une journée type d'un enfant entre 0 et 3 ans. Enfin, type, oui, c'est ça, à nos yeux et aux yeux qu'on a eu dans cette fameuse crèche où on a passé un peu de temps. Donc ça part en gros du lever, du réveil de l'enfant. On imagine un peu, c'est ça, à notre sauce, en sachant qu'on a des enfants aussi, nous tous les deux, donc on a un petit peu aussi, on sait un petit peu comment ça se passe, petit cobaye à la maison.
Et oui, voilà, c'est un peu une journée type. Donc, on part du réveil, du petit déjeuner, des premières activités, en gros, on va dire éveil, quoi, les temps calmes. Ensuite, on va passer en fin de matinée. Ensuite, il y a le repas. Ensuite, il y a une sieste. Enfin, voilà, c'est en gros une journée type. Et puis, la fin de journée avec le temps calme. Et puis, aller au dodo, quoi, en gros. Moi, je dirais que pour compléter ce que tu dis, autour d'une journée, en fait, nous, on est vraiment parti de ce constat-là en crèche où toutes les journées, en fait, elles se ressemblent dans les rituels de la journée. Après, elles sont toutes différentes parce que les activités vont pas être les mêmes, mais que dans les rituels, en fait, il y a toujours quelque chose qui revient. Tous les jours, le repas, il est à la même heure. Tous les jours, les activités aux mêmes heures. Mais ce qui va changer, en fait, c'est la manière de les amener. On a fait certainement, toi aussi, beaucoup d'animations. Et j'aime bien le fait on puisse inventer aussi des chansons qui accompagnent ces moments de la journée. On chante pas tellement beaucoup en France, on n'accompagne pas beaucoup nos journées de chansons. Mais moi, pendant longtemps, j'ai chanté Bon Appétit et te dire bonjour en chanson, pouvoir aller se laver, chanter dans le bain. Et je trouve que de pouvoir aussi créer des chansons qui serviront peut-être, qui auront peut-être une vertu pédagogique, moi ça me plairait beaucoup, que se laver les mains comme en chanson, pas juste que ce soit un moment pénible, voilà. Une journée puisse être accompagnée en chanson, je trouve ça chouette. Voilà. Ensuite, j'imagine qu'il n'est pas toujours facile de capter l'attention des enfants. Par quels moyens comptez-vous y parvenir? On crie, et puis... Non, c'était pas vrai, c'était une blague. L'expérience du premier spectacle, Voyage en Melody Berries, qui existe toujours. On a au fur et à mesure, comme tu disais tout à l'heure, Claire, évolué dans le spectacle parce que il y a des choses parfois qui marchent et des fois des choses qui marchent pas. Donc on a trouvé quelques petites clés qui faisaient que ça fonctionnait. Donc on a essayé, alors sans faire du copier-coller, hein, mais voilà, on a réussi à trouver avec ce premier spectacle un rythme qui nous plaisait et qui, en gros, peut-être pas pour tout le monde, mais qui fonctionnait pour le public, pour un jeune public. Donc voilà, on a essayé de garder un petit peu ce même genre de rythme, de tempo, pour essayer que ça plaise aux petits, c'est-à-dire peut-être commencer doucement pour arriver sur scène et se mettre à hurler. Alors je disais crier tout à l'heure, c'était pour plaisanter, mais peut-être arriver doucement, commencer par une petite chanson, après faire un moment peut-être un peu plus drôle, un moment un peu plus reposant, un moment un peu plus péchu, un moment peut-être aussi, on aime bien faire ça, un moment un peu participatif où les enfants peuvent aussi chanter, danser et frapper des mains. Voilà, je ne vais pas spoiler, donc je ne vais pas dire ce qu'on veut faire et ce qu'on va faire, mais voilà, essayer de trouver plein de petites choses comme ça qui fait que ça les touche. Je parlais tout à l'heure des émotions aussi. Peut-être parler un peu les enfants, c'est vachement ça. C'est la peur, c'est la joie, c'est la colère. On essaye d'amener un petit peu toutes ces choses-là qui touchent ces enfants-là à cet âge-là. Et aussi des choses douces qui peuvent aussi toucher ces enfants de cet âge-là. Et moi, je reviendrai à quelque chose d'un peu pédagogique au-delà de l'artistique, parce que je pense que ça tout part de là, en fait. On a des expériences tous les deux, et je pense que c'est peut-être ce qui peut faire des fois la différence, c'est que quand on connaît un peu les tranches d'âge et la manière dont réagissent les enfants lors d'une activité, par exemple, entre 0 et 1 an, par exemple, après entre 1 an et 3 ans, et ensuite il y a des phases comme ça qui sont assez significatives, et en fonction de la manière dont on veut toucher tel ou tel enfant, on va pas forcément faire la même manière. Et pendant les spectacles, c'est aussi la durée d'un spectacle, c'est comment on va se positionner par rapport à l'enfant, est-ce qu'on va aller choper un regard, est-ce qu'on va... en fonction de la menée, ce que Julien disait, la menée du spectacle, voilà, comment on va agencer les choses pour que ça marche. Et il faut vraiment partir justement de cette résidence en crèche, je pense qu'elle est importante, c'est de partir de l'enfant pour créer quelque chose et pas l'inverse. Parce que je pense que sinon ça ne fonctionne pas. Enfin, est-ce que vous avez d'autres projets pour l'avenir de votre compagnie ? Là déjà celui-là on va le mener à bien, et c'est déjà très bien. Continuer à tourner Melody Berries, donc Voyage en Melody Berries ensemble, Patati Patata ensemble, et puis il y a des gens qui nous ont rejoints, et notamment notre cher Rémi qui fait de la musique électronique et qui développe une sieste, donc on va travailler là-dessus dans peu. Moi je fais aussi des petits contes, des contes mis en musique.
Voilà, aussi avec Rémi. Et puis, on aura certainement un nouveau projet d'ici l'année prochaine qui est en maturation. Voilà, on n'en dit pas plus pour l'instant parce que c'est vraiment les balbutiements. Mais En tout cas, oui, il y a du projet, mais malheureusement, on n'a pas énormément de temps dans notre vie pour faire que ça. Donc, on a plein de projets, mais forcément, c'est long. Mais en tout cas, oui, on a encore plein de choses à faire. Eh bien, merci beaucoup à vous deux pour toutes ces informations. merci à toi. Merci à toi, c'est cool. Rendez-vous sur le site du Tetris et sur la page Facebook Compagnie Pampan Cuicui pour plus d'informations sur le spectacle. Il me reste à vous souhaiter bon courage pour la suite et à bientôt sur Westrack.